le trône de la grâce. Donc nous ouvrons dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Nous allons commencer de lire à partir du verset 14. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 14. Il est écrit: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Je voudrais réconforter la foi de quelqu'un ce matin. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Je voudrais relever le moral de quelqu'un ce matin pour lui dire que Jésus a été humain comme lui. Jésus a été humain comme toi. La Bible dit qu'il a pris un corps, il a pris une chair, il a vécu comme nous avons vécu et il a senti la faiblesse humaine. La Bible dit qu'il compatit à nos faiblesses parce que lui-même étant dans un corps, il a été enclin à la faiblesse sans chuter. Donc, il sait ce qu'on appelle la faiblesse. Il sait que tu es faible. Il sait qu'en toi, il y a des lacunes. Il sait que tu n'es pas fort. Il sait que tu as des défauts parce qu'il a vécu dans le corps humain. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est capable de continuer à traiter avec toi malgré tes défauts. La Bible dit qu'il compatit à nos faiblesses. Il sait que tu as des défauts. Mais étant dans un corps, Jésus sait que l'homme a des défauts. Et malgré ce que tu es, il ne t'a pas abandonné. Pourquoi t'éloignes-tu de sa présence? Pourquoi est-ce que tu fuis? Pourquoi est-ce que tu te sens indigne? Tu te sens injuste? Alors que lui, il s'approche de toi. Il sait que tu es. Il sait ce que c'est que la chair humaine. Il le sait. Parce qu'il a vécu dans le corps. C'est pourquoi la Bible dit qu'il compatit à nos faiblesses. La Bible parle de faiblesse. C'est-à-dire que tu n'es pas fort dans tous les points de ta vie. Il y a des points où tu es fort, mais il y a d'autres points où tu es faible. Personne n'est fort à 100%. Tu as des points faibles dans ta vie. Malgré cela, Jésus est avec toi. Je voudrais t'encourager ce matin, mon frère, pour dire que le Seigneur est là. Le Seigneur n'est pas prêt à te laisser. Le Seigneur n'est pas prêt à t'abandonner. Le Seigneur veut toujours traiter avec toi pour te sortir de ta vie et t'aider à évoluer. Ce n'est pas ta vie qui l'empêchera de travailler. Ce n'est pas ta chair qui l'empêchera de travailler. Ce n'est pas ce que tu es qui l'empêchera de travailler. Il travaillera dans ta vie parce que lui, il t'aime. Parce qu'il t'aime tel que tu es. Et il veut t'aider à avancer. Crois en cela. La Bible dit, nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Qu'est-ce que ça signifie? Jésus est notre sacrificateur. Un sacrificateur, c'est celui qui plaide la cause de quelqu'un. Un sacrificateur, c'est celui qui fait des sacrifices pour le bien de quelqu'un d'autre. Un sacrificateur, c'est celui qui vient pour aider quelqu'un. Il intercède. La Bible dit que nous avons Jésus comme souverain sacrificateur. Ça veut dire que si notre souverain sacrificateur a vaincu, il peut nous sauver. Et la Bible dit qu'il a traversé les cieux. Qu'est-ce que ça signifie? Il a traversé toutes les forces démoniaques, les forces qui sont au deuxième ciel, les forces qui sont au premier ciel. Il a traversé les barrières sataniques pour aller s'asseoir à la droite de Dieu. Donc parce qu'il a traversé les cieux, n'ayons plus peur. N'aie plus peur. Ton souverain sacrificateur a vaincu Satan. Pourquoi tu as peur? Ton souverain sacrificateur a vaincu le diable. Pourquoi tu as peur? Tu es un souverain sacrificateur. Et la Bible dit, en plus de cela, il a été tenté comme nous.
Il a été tenté comme nous. Donc, il sait ce qu'on appelle la tentation. Il sait ça. Pourquoi est-ce que tu es hanté par un esprit de culpabilité? Tu te culpabilises parce que tu crois que Jésus-Christ n'est pas prêt à te pardonner. Tu te culpabilises et tu te sens indigne de t'approcher de Dieu. Tu penses que tu n'es pas digne à cause de ce que tu as fait. Laisse-moi te dire que Jésus sait que tu es faible, donc il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te laver, il est prêt à te reprendre. Il dit, je ne mettrai pas dehors tous ceux qui viendront à moi. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Jésus a été tenté, mais il n'a commis aucun péché. Donc il peut te faire sortir de ta mauvaise vie. Il peut te faire sortir de ton mauvais comportement. Il peut te faire sortir. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché que tu n'es plus son enfant. Non, il sait que tu es faible. Mais tout ce qu'il veut, c'est que tu viennes vers lui. La Bible dit ainsi, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Parce que quand Jésus, après avoir vécu dans le corps, est allé au ciel, il a établi une autre administration. Parce que l'administration qui existait au ciel, c'était l'administration de la loi. C'était la justice, la loi. C'était Dieu le Père qui est juge. Mais quand Jésus a fini son œuvre sur la terre et qu'il a compris la faiblesse humaine, quand il est allé au ciel, il a établi une autre administration. Parce qu'un trône, c'est un lieu à partir duquel on règne. C'est un lieu à partir duquel on dirige. C'est un lieu à partir duquel on administre. Donc, quand il a établi son trône, ça veut dire qu'il a établi une autre fonction dans le ciel. La fonction de la grâce. C'est-à-dire que le pécheur peut venir directement à lui, étant au ciel pour traiter avec lui. Le ciel étant saint, peut recevoir un homme impur. C'est pourquoi il a dit, approchez-vous avec assurance, parce que celui qui est assis sur le trône, il a compati, il compatit à nos faiblesses. Il a vécu dans le corps humain. C'est lui qui est assis sur le trône de la grâce. Donc n'aie pas peur de t'approcher de Jésus. N'aie pas peur de rentrer dans sa présence. N'aie pas peur. Vous savez, quand vous étudiez un peu l'Ancien Testament, vous allez voir dans l'Ancien Testament deux choses. Il y a deux grandes lois dans l'Ancien Testament. La loi morale, qui parle de quoi? Ça parle de la sainteté de Dieu. Dieu est pur, on ne doit pas voler, on ne doit pas mentir. Et puis il y a la sanction qui est liée à la loi morale, qu'on appelle la loi de Talion. Œil pour œil, dent pour dent. Lorsque je tue, on me tue. Lorsque je te fais du mal, on te fait du mal. Donc c'est ça dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait une autre loi qu'on appelle les lois sacrificielles, les lois cérémonielles. Dieu a établi la loi de la moralité, mais à côté de la loi de la moralité, il a établi les lois cérémonielles. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'aucun homme ne peut vivre la sainteté divine. C'est pour cela que Dieu a inventé. Il a établi la loi des sacrifices en même temps. Et l'homme était sauvé par les sacrifices et non par les actes. Et Jésus est arrivé à ratifier cette loi-là. Il est mort à la croix du calvaire pour que par sa grâce, nous puissions être sauvés. Et sa grâce peut nous délivrer de la mauvaise vie. Sa grâce peut nous délivrer du péché. Sa grâce peut nous délivrer de l'emprise du diable. Donc il est sur le trône de grâce. Là où tu es, tu n'as pas affaire au trône de Dieu, mais tu as affaire au trône de l'agneau. Tout enfant de Dieu, lorsqu'il prie, il ne va pas devant le trône du Père, parce que le Père c'est le juste juge. Mais il va devant le trône de l'agneau. Et l'agneau maintenant traite notre situation avant de la transmettre au Père. Oh Jésus, tu es trop bon. Merci. Est-ce qu'on peut l'acclamer un peu d'abord? Oh, alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Jésus t'aime. Il t'aime tellement. Il t'aime. Il
Huitième, je vais lire un texte avec vous. Ouvrez avec moi dans Hébreux chapitre 2 à partir du verset 14. Il est dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, donc on parle de nous, les enfants, les êtres humains, il y a également participé lui-même. Donc, puisque les hommes sont dans le sang et la chair, Jésus-Christ aussi a participé au sang et à la chair. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Oh, 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 alléluia. La suite dit, en conséquence, en conclusion, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Laisse-moi te dire, celui que tu appelles Jésus là, voici ce que la Bible dit de lui. Puisque tu es dans la chair et dans le sang, lui aussi, il a pris de la chair et le sang. Et tel que tu es tenté tous les jours, lui aussi, il s'est laissé tenter par le diable. Et quand il était sur la terre, il a revêtu l'humanité entière. Il était à 100% humain. Quand il était sur la terre, il était à 100% humain. C'est pour cette raison qu'il a eu besoin du baptême du Saint-Esprit avant de commencer son ministère. Donc sans le baptême du Saint-Esprit, Jésus ne pouvait chasser aucun démon. Sans le baptême du Saint-Esprit, Jésus ne pouvait faire aucun miracle. Donc c'est quand le Saint-Esprit a descendu sur lui qu'il a pu avoir la force surnaturelle d'opérer dans le surnaturel. Sinon, il était ordinaire, comme tu l'es. Donc si lui, par le baptême du Saint-Esprit, il fait de grandes choses, nous aussi, par le baptême du Saint-Esprit, on fait faire de grandes choses. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a frayé un chemin pour nous. Et nous pouvons marcher dans cette trace et faire les mêmes choses que lui. Parce qu'il était naturel, il était ordinaire comme nous. Mais par l'Esprit et par la consécration, Dieu l'a utilisé pour de grandes choses. Donc par l'Esprit et la consécration, toi aussi tu peux faire de grandes choses. Si lui, il était dans la chair et il a résisté à l'argent, il a résisté à la femme, il a résisté à la tentation. La Bible dit qu'il a la force maintenant de venir secourir ceux qui sont dans la tentation. Le Seigneur te délivre de la tentation. Il est capable de nous secourir. C'est pour cela quand il est allé au ciel, il a établi un trône qu'on appelle le trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est un trône qui intervient dans la vie de l'homme afin de le racheter de la domination de la mort, racheter de la domination du péché et de Satan. Le trône de la grâce, c'est là où siège Jésus avec une nouvelle administration. Dans l'administration de Jésus, il y a des anges qui s'occupent de nous, les anges qui s'occupent de notre sanctification, les anges qui s'occupent de notre ministère, parce qu'aucun homme n'est digne de servir Dieu, mais parce qu'il est en Christ, il est agréable aux yeux de Dieu. Oh, c'est-à-dire que parce que je suis en Christ, quand je vais devant Dieu, Dieu ne me voit pas. La Bible dit quoi? Je suis en Christ, donc je suis dans son ventre, je suis à l'intérieur de lui, et lorsque je marche dans une couverture. Donc ma couverture, c'est Jésus. Ça veut dire que quand je prie et que je rentre dans la présence de Dieu, Dieu ne me voit pas. Il voit quoi? Il voit son fils Jésus. Mais parce que Jésus a été saint sur la terre, quand il me voit comme un saint. Pourquoi? Je suis caché dans la sainteté de Jésus. Oh, c'est pour cette raison, mon frère, tu dois comprendre et avoir cette assurance. En Christ, il y a l'assurance. Ne te laisse pas tromper par le diable. Ne te laisse pas tromper par les faux raisonnements. Tu es en Christ. Et en Christ, tu dois avoir l'assurance. Un chrétien a l'assurance de la présence de Dieu avec lui. Dieu n'abandonne pas. Dieu ne fuit pas. Vous savez, dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève
ont péché contre Dieu, Dieu ne les a pas fuis. Dieu est venu dans le jardin, mais c'est eux qui ont fui à cause de la conscience de la culpabilité. C'est eux qui ont fui. Et Dieu a dit, Adam, où es-tu? Et puis il dit, Seigneur, j'ai vu que j'étais nu et je me suis caché loin de ta face. Je me suis caché. Tu te caches, tu fuis, tu as peur de Dieu. Tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Tu penses que Jésus n'est pas avec toi dans ta maison. Tu penses qu'il n'est pas avec toi dans ton service. Ça, c'est une illusion. C'est un mensonge satanique. Jésus n'abandonne pas ses enfants. La seule chose qu'il dit, c'est ce qu'il a dit à cette femme-là qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère et qui était sur le point d'être lapidée. Les gens qui avaient la loi de Moïse étaient là et ils ont dit, il est écrit dans la loi de Moïse que pour une telle personne, il faut la lapider jusqu'à extinction de sa vie. Donc ils étaient prêts à lapider la femme. Quand le nouveau fonctionnaire du ciel avec une nouvelle fonction et Makotoya avec une nouvelle administration était sur la terre, il est arrivé pour la grâce. Il a dit que celui qui n'a jamais commis de péché jette la pierre à cette femme-là. La Bible dit tout le monde s'est retiré. Et puis il dit, femme, tu sais, moi je suis arrivé avec une autre administration. C'est de moi qu'on parlait dans l'Ancien Testament. J'étais l'agneau. J'étais le bouc émissaire. J'étais le sacrifice d'expiation de l'Ancien Testament. J'étais l'offrande de l'Ancien Testament. J'étais le sacrifice du péché de l'Ancien Testament. Donc j'étais le sacrifice d'action de grâce de l'Ancien Testament. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament me préfiguraient, parlaient de moi. Donc je suis arrivé en tant que sacrifice pour dire quand quelqu'un pêche dans l'Ancien Testament et qu'on fait le sacrifice, Dieu était obligé de pardonner. Donc parce que tu as péché et que les gens veulent te lapider, moi le sacrifice, je suis arrivé, donc ta condamnation est arrêtée. Dis à ton frère, qui peut te condamner? Personne. La Bible dit, qui nous condamnera si nous sommes en Christ? Pourquoi as-tu la conscience chargée, le cœur chargé? Tu te sens indigne, quoi. Indigne de faire l'œuvre de Dieu, indigne de travailler pour Dieu, indigne de faire une offrande, indigne envers Dieu. Pourquoi te sens-tu indigne? La Bible dit le trône avec lequel on traite, c'est le trône de grâce. Et nous devons nous approcher avec assurance. Jésus dit, viens tel que tu es devant mon trône, je pourrai te traiter. Nous allons voir les 3 choses que le trône fait dans la vie de l'homme. Les 3 choses que le trône fait dans la vie de l'homme. Hébreux chapitre 4, verset 16. Il est dit, approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Premièrement, afin d'obtenir miséricorde. La première chose qu'on obtient devant le trône, c'est la miséricorde. Quelqu'un a dit, quand Jésus voulait acquitter la femme attrapée en flagrant délit d'adultère, il s'est accroupi et il a écrit au sol. Et la Bible n'a pas dit ce qu'il a écrit. Mais quelqu'un a dit qu'il a écrit miséricorde. Miséricorde, pardon. Miséricorde, miséricorde, pardon. Et le Père a lu ça. Est-ce que tu peux encore clamer Jésus? Oh. Amen. Approchons-nous avec assurance. Pourquoi avoir l'assurance? Parce que celui qui est sur le trône a les bras ouverts. Approchons-nous avec assurance. Parce que celui qui est sur le trône nous comprend. Si personne ne t'a compris, les gens t'ont jugé, les gens t'ont étiqueté, ils
t'ont donné un nom. Ils ont dit c'est fini pour toi. Tu es un perdu, tu es un vaurien, tu es un grand pécheur. Tel qu'une femme, la Bible dit que Jésus est allé quelque part et il y a une femme qui est arrivée à ses pieds et a versé un parfum sur ses pieds. La Bible dit que cette femme-là était une femme pécheresse. Quand la Bible donne le nom pécheresse à quelqu'un ou à quelqu'une, ça veut dire que toute la ville la reconnaissait comme une prostituée aristocratique. C'est-à-dire qu'elle sortait avec les hautes personnalités. Elle sortait avec les hautes personnalités parce qu'elle avait quoi? Un parfum de nard. C'est-à-dire, ça coûte cher. Donc, c'était une prostituée de haut niveau. Toute la ville sait qu'elle est prostituée. Mauvaise vie. Mais pendant que Jésus est assis, c'est cette mauvaise femme-là qui va à ses pieds. Et les gens étaient indignés. Mais Jésus n'était pas indigné. Il est prêt à recevoir. Oh Jésus. Oh l'obrasi babrokotoria. Mandoria brolikataya. Oh. Donc il va à ses pieds. Elle va. Et puis elle verse le parfum à ses pieds. Elle pleure. Elle prend ses cheveux. Elle essuie les pieds de Jésus. Même les apôtres ont dit, c'est quoi ça Jésus? Est-ce qu'il connaît bien cette femme-là? Les gens disent, la femme de mauvaise vie l'a touché. Il est impur maintenant. Mais quand Jésus se lève, il dit, femme, tous tes péchés te sont pardonnés. Quel que soit ce que tu es, lorsque tu t'approches du trône de la grâce, Jésus-Christ te fait miséricorde. Il te pardonne tous tes péchés. Il te lave dans son sang. Et il te regarde avec de nouveaux yeux. Il ne te regarde pas tel que tu étais avant. Il te regarde avec de nouveaux yeux. Donc ça veut dire que ce matin, tu peux devenir une nouvelle personne ce matin. Ce matin, tu peux devenir une nouvelle personne. Ce matin, ton statut peut changer. Ce matin, ta position spirituelle peut changer. Même si tu étais tombé très bas devant Dieu avec la vie que tu as eu à mener hier, si tu te répands ce matin, le trône de grâce va t'acquitter. Le trône de grâce va te pardonner. Le trône de grâce va te restaurer. Le trône de grâce va te bénir. Ce à quoi tu avais droit avant, mais à cause de ta vie, les choses étaient bloquées. Le trône de grâce va restaurer la grâce. Le trône de grâce va restaurer la bénédiction. Le trône de grâce va restaurer ta position. Oh, reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, la première des choses que le trône de grâce fait, c'est la miséricorde. La miséricorde. Il te donne accès à la miséricorde, accès à la pitié de Dieu. Dieu te fait miséricorde. La deuxième chose que le trône de grâce fait, c'est écrit là dans la Bible. Miséricorde est de trouver grâce. La deuxième chose, c'est trouver grâce. Donc, première chose, miséricorde. Deuxième chose, la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. La grâce, c'est ce dont tu n'es pas capable. Et Dieu fait ça par toi. C'est ça qu'on appelle la grâce. Dès que tu obtiens miséricorde, la grâce vient. La grâce, c'est la faveur. Dieu te fait faveur. Dieu te donne des choses. Et tu trouves grâce devant les gens. Ce dont tu n'étais pas digne, tu deviens digne. C'est ça qu'on appelle grâce. Pourquoi te sens toujours indigne? Te sens-tu toujours indigne? Si tu avais raté ta vie hier, aujourd'hui tu n'as plus de mari avec des enfants et tu dis c'est fini pour moi, je ne suis plus digne, je ne suis plus digne. Dieu dit que tu rentres dans une dimension de grâce où là où tu es, même si les conditions ne sont pas favorables, la grâce te positionne. Tu ne comprendras pas la puissance de la grâce. Il te sera difficile de jouir de la bénédiction de Dieu, de jouir de la protection de Dieu. Dieu ne nous protège pas à cause de notre vie sainte. Non, Dieu nous protège parce que nous avons confiance en lui et que nous nous lavons devant lui et que nous faisons l'effort de marcher dans la sainteté. Et sa protection vient sur nous par la grâce. Donc, la deuxième chose qui se passe devant le trône de grâce, c'est la grâce. Il nous donne la grâce. Il nous donne la grâce. Il nous fait faveur. La faveur. Oh, je prie ce matin que la faveur vienne sur la tête de quelqu'un. Que la faveur vienne sur la tête de quelqu'un. J'ai dit que la faveur vienne sur la tête de quelqu'un.
La Bible dit que lorsqu'un homme trouve grâce devant l'Éternel, lorsque Dieu approuve un homme, même ses ennemis sont disposés en sa faveur. Lorsque Dieu approuve un homme, lorsque Dieu accepte un homme, lorsque Dieu reçoit un homme, c'est suffisant. Ne regarde pas les hommes qui sont autour de toi. Ne regarde pas tous ceux-là qui disent oh c'est fini, on va le tuer, on va faire ceci. Ne les regarde pas. Cherche seulement la faveur de Dieu. Dès que tu as la faveur de Dieu, ceux-là qui sont contre toi feront votre évangélisation. Les gens ont fait notre évangélisation. Ils sont allés dire la réma est mauvaise. Et ceux à qui ils disent la réma n'est pas bonne, eux aussi disent j'irai voir comment ce n'est pas bon. Quand ils viennent ici, le Saint-Esprit les catch. Et babros kapapa. Quand la grâce est là, quand tu es devant Dieu et que tu obtiens la grâce de Dieu, c'est suffisant. Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Quand vous lisez bien le ministère de Paul dans le livre de 2 Corinthiens, vous allez comprendre là que Paul n'est pas éloquent. Paul n'était pas éloquent comme Apollos. Mais son ministère a été plus accepté que celui d'Apollos. Pourquoi? Lui, il a reçu la grâce du ciel d'annoncer les mystères cachés de tous les temps. Apollos était éloquent, mais lui, il n'avait pas de grâce comme Paul. C'est pourquoi Jésus a dit à Paul, c'est vrai, tu souffres, tu pries, tout ça, mais ma grâce là, si elle est sur toi, va dormir. Si ma grâce est sur toi, va dormir. Si ma grâce est sur toi, tu ne mourras pas. Les gens ont attrapé Paul, ils l'ont frappé comme mort, mais quelques instants après, il se relève en bonne santé. La grâce est là. Lorsque la grâce est sur toi, la maladie peut venir. Et les gens vont dire, oh c'est fini, il va mourir. Quelques instants après, tu es encore sur tes pieds. Reçois la grâce au nom de Jésus Nazareth. Quand la grâce est là, tu peux faire accident de circulation et la voiture sera cabossée et on va te couper la porte pour te faire sortir. Mais dès que tu sors, aucune égratignure sur le corps. Pourquoi? La grâce te sauve de la mort. Trouve grâce aux yeux de Dieu. Fais tout pour trouver grâce aux yeux de Dieu. Ne cherche pas la grâce auprès des hommes. La grâce auprès des hommes. Non. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Il y a des gens même qui cherchent la grâce de l'apôtre. Vous êtes en erreur. Papa, oui, je veux ta faveur. Papa, oui, je veux ta faveur. Même moi, celui que tu appelles papa là, lui aussi, il a une source. La source là, c'est Jésus. Il va devant Jésus. C'est pourquoi je vous parle de Jésus. Allons-y tous à la même source pour chercher la grâce. C'est Jésus qui est la grâce, mon frère. Ouais, il y a des gens, quand ils pêchent, ils viennent me voir. Ils se mettent à genoux et puis ils pleurent. Papa, pardonne-moi. Je dis, écoute-moi, je ne suis pas le Saint-Esprit, ça fait un. Deuxièmement, je ne suis pas Jésus-Christ. Si moi je te pardonne et que Jésus ne t'a pas pardonné, tu iras en enfer. C'est auprès de Jésus qu'on trouve grâce. Oh, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Et premièrement, nous obtiendrons miséricorde. Deuxièmement, nous obtiendrons la grâce. Et troisièmement, il y a une troisième chose. La Bible dit, pour être secouru dans nos besoins. Masokaya. Ça, c'est la phase aussi qui m'intéresse. Quand le trône de grâce est en connexion avec moi, dans tous mes besoins, j'ai un secours. Dans tous mes besoins, j'ai un secours. La Bible dit quand le trône de la grâce est actif et que tu es en relation avec Dieu, que tu vas avec assurance devant Dieu et que tu obtiens miséricorde, grâce, Dieu maintenant commence à regarder tes besoins. Mon enfant a besoin de quoi? Parce que la grâce te rend digne maintenant. La grâce te rend digne. Digne d'être visité, digne d'être protégé, digne d'être assisté, digne d'être béni, digne d'être élevé, digne de trouver du travail, digne de te marier. Tu es là depuis longtemps, tu n'as même pas la grâce du mariage. Va devant le trône. Il a dit que nous sommes secourus dans nos besoins. Nos besoins. Tu as besoin de quoi? Pourquoi
les choses ne viennent pas dans ta vie? Parce que le trône de grâce ne t'a pas encore enregistré. Parce que tu ne vas pas devant le trône de grâce. Oh Jésus de Nazareth, mon âme vient devant toi. Mon âme vient devant le trône de grâce. Mon esprit vient devant ton trône de grâce. Mon corps, j'amène mon âme, j'amène mon esprit devant ton trône de grâce. S'il te plaît Jésus, s'il te plaît Jésus, s'il te plaît Jésus, lave-moi par ton sang, lave mon esprit, lave mon âme, lave mon corps, que mon être entier soit purifié par toi et que je trouve miséricorde à tes yeux, que je trouve miséricorde à tes yeux et que je puisse bénéficier maintenant de ta grâce, la grâce de parler avec toi, la grâce de marcher avec toi, la grâce Seigneur devant les hommes, la grâce Seigneur, oh Dieu, pour que mes besoins soient pourvus. Je crois en toi Seigneur, je te bénis Seigneur. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.